Bon, les Maasailand, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre vidéo. Voilà, notre vidéo. Bienvenue en Californie, chers frères et sœurs. Je vous... Dans le plan, l'arrière, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, donc là, c'est Herman Ivaré USA. Voici la bagnole qui est là. Chers frères et sœurs, vous voyez les maisons qui sont derrière moi, c'est pas un jeu. Par exemple, celle que vous voyez derrière est une maison de plus de 2-3 millions de dollars. Voilà. Et toutes les maisons ici sont beaucoup coûteuses. Les gens ont dit de parler un peu des locations de maisons. Comment ça se passe? Alors, pendant que je me promène un peu, c'est dans ça là que nous on vit. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils ont des lois, parce qu'ils ont raison. Moi, je dis qu'ils ont raison aussi longtemps que c'est leur maison. Ils ont raison. Voilà. Donc, il faudrait que vous puissiez savoir à quoi s'attendre lorsque vous voulez louer une chambre d'abord. Un autre jour, on va parler d'appartements, d'une maison entière. Mais aujourd'hui, on va parler des locations de chambres chez le blanc. Ça peut être chez le Mexicain, ça peut être chez le Noir, ça peut être chez le Japonais, ça peut être en tout cas tout ce que vous voulez. Mais, ok, ma voiture, je ne la vois plus, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est un quartier ultra sécurisé. Ultra sécurisé, je dis bien. C'est des sénateurs. C'est des sénateurs qui vivent ici. C'est des députés, des congressmen. Vous voyez ça, c'est une Porsche Cayenne qui vient de passer là. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Tu ne verras aucun... Oh, qui m'appelle là même? L'homme fait sa vidéo. Oh, YouTube oblige. YouTube oblige. Bien les frères. Alors, la première des choses que vous devez savoir lorsque tu veux... Vous voyez, quand les gens me voient, les gens roulent au fond là-bas. Ils marchent même sur la ligne. Parce que je marche sur la voie à côté. Et c'est ça, c'est le respect. Les gens respectent les piétons. Voilà. Mais moi-même, quand j'ai garé, ils ont vu aussi. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce ne sont pas des petites maisons, vous voyez, c'est des très larges maisons. La première des choses, c'est les restrictions. Vous devez savoir les différentes restrictions que les gens donnent. La première restriction, oh, lui là-bas, il va beaucoup nous gêner. Il va beaucoup nous gêner, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et j'ai fait une vidéo sur ce que j'aime, sur Samsung n'est pas. Et vous allez voir que j'ai oublié de parler de ça. Avec ceux-là, donc vous avez vu que j'ai coupé la vidéo et je l'ai relancée. Pourquoi? Parce que le bruit était tôt, mais le bruit est toujours là. Il va commencer à faire le bruit encore, mais on ne va pas attendre le bruit, on va continuer. Donc la première des choses, c'est que les gens ont des restrictions. Voilà. Les restrictions sont les suivantes. Une restriction, c'est ça, non? Suivante. Voilà, vous voyez ça, c'est une seule maison, ça quitte au loin là-bas et puis ça arrive à Gagnoa. Voilà, une seule maison, ce qui est derrière moi, c'est pas du jeu. Il y a encore une calasse qui est encore devant moi ici et toutes les maisons ici c'est pas du jeu, c'est des 3 millions, vous voyez ça. Quand vous voyez ce miroir qui est là, tout ça c'est des caméras cachées, c'est pas du jeu. Alors la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de restrictions qu'on vous impose. Et tu es obligé de marcher selon ces restrictions-là. La première restriction, dans d'autres maisons, chez d'autres personnes, ils ont ce qu'ils appellent no visit. C'est-à-dire pas de visite. Il n'y a pas de visite. Quand tu viens chez lui, tu es chez lui, toi seul. Tu as le droit de rentrer dans la maison. Donc, il n'y a pas de visite. Ok? Donc, vous devez retenir ça pour ceux qui veulent louer. Mettez ça en tête. Ce n'est pas où on vit avec des copines, même avec ton copain, ton frère. Tu ne peux pas venir avec ton copain, ton frère, parce qu'il n'y a pas de visite. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. La deuxième des choses, vous voyez ce qui est derrière moi. Quand vous regardez ce qui est derrière moi là, vous pensez que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. Je ne sais pas si vous voyez ça bien, mais c'est calasse, c'est balèze, très, très balèze. Voilà. Et c'est coûteux, c'est beaucoup d'argent. La deuxième des choses, c'est que il y a d'autres qui disent no laundry. Voilà. La plupart ici, lorsque les quartiers, les riches quartiers, bon, la plupart, c'est pas trop à faire de no laundry. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est pourquoi c'est élevé.
ok? C'est élevé, les chambres sont à $1000, $1500, $1300 vers ici. Il y a d'autres même qui montent jusqu'à 1600, 1700, une seule chambre. Voilà, parce que c'est ça. C'est un quartier très sécurisé. Il paraît même qu'ils ont même des drones qui surveillent le quartier. Voilà. Donc, comme les abonnés ont demandé de faire beaucoup la vidéo, pendant qu'il est 15h, là, il est 15h, les gens dorment. Ou bien ils se reposent. D'autres même, ils voient au travers leur caméra ou bien au travers leur balcon. On me regarde peut-être. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Moi, je framponne ma vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Herman Ivaré USA, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Herman est là, vous voyez, non? Voilà. Donc, je suis là, la vidéo est en train d'être framponnée. Ok? Il y a d'autres qui disent no laundry. No laundry, ça veut dire que tu ne dois pas utiliser leur machine à laver pour tes vêtements. Donc, tu dois aller, il y a des magasins, hein, sur la place, il y a des magasins où tu dois aller pour utiliser la machine à laver. Tu ne dois pas utiliser leur machine à laver. Donc, no laundry. Il y a d'autres aussi qui disent no couple, c'est-à-dire pas de couple. Pas de couple. Si tu viens par exemple ici avec ta femme et que tu veux louer maison ou chambre chez quelqu'un, c'est que tu vas louer 2 chambres. C'est-à-dire ta chambre vit ailleurs, ta femme vit ailleurs. Même si là où tu dois louer, il y a 2 chambres libres, ils ne vont pas permettre que tu vives avec ta femme sous le même toit avec eux. Parce que ça devient 2 femmes, il y a femme, mari, ça devient compliqué. Il faut que tu sois single. Et la plupart de toutes les personnes qui mettent leur maison, mais voilà un domaine même qui est à côté de moi ici, qui mettent leur maison en location, c'est single. Ok? So you need to be single before. Tu dois être célibataire. Ok? Donc si tu es marié, tu seras obligé de louer, ok, une maison entière. C'est pourquoi les gens louent souvent les mobile homes, les gens louent souvent les condominiums, les gens louent ça parce que avec ça au moins tu peux essayer de vivre avec ta femme, quoi. Voilà, de vivre avec ta femme, avec ton mari, etc., etc. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire. Le gars il vient d'arriver, voilà, et voilà, vous voyez, il vient d'arriver, il rentre chez lui, vous voyez sa maison, elle quitte là-bas et puis elle arrive au fond là-bas. Voilà. Donc il met le mot de passe, il rentre et c'est magnifique. C'est des maisons des millionnaires, c'est pas du jeu. Voilà. Donc chers frères et sœurs, il y a d'autres aussi, après no capo, donc on a no kitchen. No kitchen, c'est que tu ne dois pas utiliser, je vais passer là pour sortir de l'autre côté. Il ne faut pas y aller me perdre. Hein. Donc je vais passer là pour sortir de l'autre côté. Voilà. Je vais passer comme ça pour sortir de l'autre côté. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle no capo. Non, il y a fini un no capo. Ça ne dit pas de couple. Il y a ce qu'on appelle... Oh, mais ici, on ne voit pas bien les maisons. Là. Et puis, ils aiment les arbres. Voilà, donc on va faire comme ça. Il y a ce qu'on appelle no capo. Après no capo, nous avons aussi ce qu'on appelle no kitchen. No kitchen, c'est que tu ne dois pas utiliser la cuisine. Voilà, donc tu dois manger dehors. Tu peux utiliser la micro-ondes, la micro-ondes. C'est ça, non? Une ou un, en tout cas, voyez là-bas. Tu peux utiliser ça. Tu peux utiliser... On peut te donner un espace, comme là où je suis, on m'a donné un espace dans le réfrigérateur. Donc quand j'ai acheté ma nourriture, que je n'ai pas fini la nourriture, je peux la garder pour la réchauffer demain et la manger. Mais pour dire que tu vas préparer la nourriture là, on ne te permettra pas de préparer la nourriture. On ne te permettra pas de préparer la nourriture. Voilà, donc ici le quartier, ils ont leur coin pour pouvoir aller faire balader les chevaux. Voilà, ça c'est la route des chevaux. Cheval là, voilà. C'est ici là que ça passe. Voilà, ils ont les chevaux ici. Voilà, ils vont en brousse comme les ranchs là. Voilà, les milliardaires, ils ont leur coin de tennis de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ok? Voilà. Vous avez donc pas kitchen. Donc, vous devez le savoir, ok? Moi, où je suis, c'est... Moi, voici mes restrictions. Je ne dois pas faire vidéo. Parce qu'au départ, je faisais mes vidéos. Donc, je ne dois pas faire vidéo. Ma voix porte un peu trop. Je ne dois pas préparer. Je n'ai pas le droit de préparer, ok. Je n'ai pas le droit d'envoyer les visites. Et puis, je n'ai pas le droit de laver
mes draps, les habits très lourds, comme les draps sur lesquels on se couche, les draps avec lesquels on se couvre, tu n'as pas le droit donc d'utiliser ça pour les laver avec la machine à laver. Donc si tu veux utiliser ça, tu dois aller laver dehors. Mais les petits habits, tout ça, tu peux laver là. Voilà. Et puis aussi, ce que vous devez savoir, c'est que tu payes le mois avant de le consommer. Yes, man. Yeah, it is what it is. Tu payes le mois avant de le consommer. Voilà. Donc, dès que c'est-à-dire avant de rentrer dans la maison, déjà, tu dois payer non seulement un mois d'avance, et puis ce qu'on appelle deposit. Deposit, c'est ce qu'on appelle avance, qui est une... bon, avance et puis deposit, je ne sais pas si c'est la même chose, mais je pense que c'est la même chose. Un deposit, ça veut dire que c'est comme une sécurité pour le propriétaire de la maison. Au cas où tu as fui, tu n'as pas payé le mois, tu as disparu, il peut prendre ça pour se gérer avec ça. Ok? Donc, généralement, les gens demandent 1 mois, 2 mois, 3 mois de déposit. Mais généralement, c'est 1 mois qui revient beaucoup. Parce que si tu as fui, bon, en 1 mois, il peut avoir un autre locataire. Voilà, et il a déjà ton argent avec lui, donc il prête 1 mois de déposit. Ok? Voilà, et en cela, quel que soit le moment où tu as fui, il y a un gros chien qui vient, je vais dévier comme ça. Voilà, pour ne pas que ça puisse aboyer sur moi. Quel que soit du moment où tu as fui, ok, on pourra donc, le propriétaire de la maison pourra prendre le déposit pour pouvoir se débrouiller avec ça. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire aussi. Pour toutes les personnes qui veulent voir d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner. Regardez en bas de la vidéo et cliquez sur subscribe pour vous abonner à la vidéo. Voilà. I like your dog, man. That's why I took right here. I was afraid. Thank you. Donc, il faut souscrire en bas de la vidéo. Voilà. Donc, je suis en train d'apprécier son gros chien. Le chien, il est vraiment gros. C'est les habitants du quartier, il faut les respecter. Voilà, il faut les respecter. C'est des gens qui ont souffert de leur vie pour avoir leur domaine. Donc, quand tu vois, tu les encourages. Il est avec sa femme, donc tu les respectes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, cette vieille voiture-là, je ne sais pas pourquoi ça gâte le design, mais vraiment, comme vous pouvez voir dans les fonds, voilà, lui, par exemple, il a ce qu'on appelle les panneaux solaires. Vous voyez les panneaux solaires, comme ça, quand le soleil frappe, parce que là, c'est comme sur une colline, quand le soleil frappe, ça frappe un peu sa voiture. J'espère que je ne vais pas me perdre. J'ai garé l'autre côté, puisque je suis venu là où j'habite de l'autre côté là-bas. Mais toutes les maisons, tout cet environnement-là, c'est la même chose. Mais si je fais ça au quartier, tu vois, les gens, ils vont dire, mais les jeunes, elle a commencé quoi encore? Voilà. Donc, il faut aller là où on ne se connaît pas. Voilà. Et puis, tu fais ton truc et puis tu disparais quand tu vas chez toi là-bas. Donc, j'ai garé l'autre côté. Je vais tourner comme ça. Je sais que je vais tomber dessus. Voilà. Si je ne tombe pas, je reviens sur mes pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle lease. J'ai carrément oublié. Et c'est très important. Yeah, man. Il y a ce qu'on appelle le lease. Oui, le lease, il y a d'autres qui font ça, il y a d'autres qui ne font pas. Mais moi, le conseil que je peux vous donner, la plupart de ceux qui font ça sont les plus compliqués. Je suis désolé, si un Américain voit cette vidéo, mais si quelqu'un d'autre voit cette vidéo, on va dire, mais pourquoi il dit ça? Oui, c'est-à-dire c'est un contrat qui t'oblige à rester dans la maison selon le terme que vous avez signé. Il y a d'autres qui demandent 1 year lease, 6 months lease, 2 years lease. Ça dépend, chacun met ce qu'il veut. Mais lease là, c'est un contrat que vous signez toi et le propriétaire de la maison. Et le contrat dit par exemple que si c'est 1 year lease, c'est que c'est 12 mois. Tu dois vivre dans la maison pendant les 12 mois. Ah oui, si tu veux fuir le débat, si tu veux fuir le contrat, même si tu quittes, tu vas payer les 12 mois avant de partir. Ah oui, donc ne jouez pas trop avec lease, ok? Si vous avez un locataire, un propriétaire qui vous demande lease, si vous savez que vous bougez beaucoup, ne signez pas ce contrat-là. Cherchez quelqu'un qui ne vous demande pas lease. Voilà, par exemple, moi où je suis, on ne me demande pas lease. Mon premier locataire ne m'a pas demandé lease. Mon deuxième locataire, mon premier propriétaire ne m'a pas demandé lease. Mon deuxième propriétaire ne m'a pas demandé lease. Voilà. Et cette troisième propriétaire là où je suis, elle ne m'a pas demandé de lease. Donc ne prenez pas les leases parce que... mais il y a d'autres qui font ça. Ils demandent lease. C'est un papier que tu signes, lui aussi il signe. Et puis le papier vous engage tous les deux. Voilà. Et c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. C'est pourquoi c'est un peu risqué aussi. Même pour le propriétaire, c'est risqué. Parce que si tu as signé lease, que le locataire se comporte bizarrement, tu ne peux pas lui dire d'aller dehors. Bon, peut-être que dans le lease,
le propriétaire a plus d'avantages, puisque je n'ai jamais signé lease. Donc, je fais des suppositions, des hypothèses. Peut-être que dans le lease, le propriétaire a plus d'avantages que le locataire. C'est-à-dire, si le propriétaire peut-être n'aime pas ton affaire, il peut demander à ce que tu quittes sa maison. Voilà. Mais si toi, tu n'aimes pas le propriétaire, tu dois payer les leases avant de partir. Je pense bien. C'est ça qui est logique. C'est la logique que j'utilise. Donc, peut-être que c'est comme ça. Mais mettez ça en tête, ok? Rappelez-vous, remember, rappelez-vous qu'il y a ce qu'on appelle lease. Voilà, il y a lease et il y a no kitchen, il y a no laundry, il y a no visites, pas de visiteurs. Tu ne dois pas envoyer quelqu'un à la maison, toi seul. Si quelqu'un vient, tu sors, tu vas sur le trottoir pour causer avec lui. Voilà. Si Pipi le sait, vous allez gérer ça là-bas. Vous voyez, voilà, cette maison, les maisons là sont très propres. J'aime beaucoup ce genre de couleurs qui frappent là. J'aime pas trop les couleurs très sombres. Voilà. Et là, le monsieur, il a une vraie 4x4 qu'il a garé devant ici. Et il y avait des gros chiens qui font leur java là-bas, puisqu'ils voient quelqu'un d'étranger. Quelqu'un d'étrange, donc ils sont en train d'aboyer. Et généralement, quand c'est comme ça, les propriétaires vont à la fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et peut-être qu'ils se disent, oh, c'est un petit qui fait sa vidéo, donc c'est un peu ça. Puisque là, vous ne voyez pas les adresses. Voilà. Vous ne savez même pas c'est où même. Vous ne savez même pas c'est où. C'est que c'est Californie. Adresse, ça y est sur le trottoir, sur le goudron. Il faut que je filme ça pour vous montrer, mais vous ne pouvez pas voir. Donc, même s'ils savent que je le fais peut-être pour le background de la vidéo, ils ne peuvent pas me dire hey, qui doit à ma maison parce que je ne montre rien, je ne dis rien, je parle une autre langue. Donc, ils ne savent même pas de quoi je parle. Chers frères et sœurs, la vidéo était très longue et je suis fatigué d'attraper le téléphone. Voilà, comme quelqu'un m'a demandé parmi les commentaires, parmi mes abonnés, de faire une vidéo sur les locations. Donc c'est cette vidéo. Et puis on paye chaque premier du mois. Et voilà, donc c'est pourquoi les gens s'arrangent toujours pour que les chambres soient disponibles le premier du mois en cours. Donc si quelqu'un a une chambre aujourd'hui, actuellement où je vous parle, il va vous dire la chambre est disponible le premier du mois. Vous voyez pourquoi? Parce que les gens aimeraient que les chambres là soient louées chaque premier du mois. Alors c'est vers ici que j'habite, c'est pourquoi je vous dis toujours, il y a une autoroute derrière moi, il y a une autoroute derrière moi. L'autoroute est au fond là-bas. Voilà. Et moi je suis de l'autre côté là-bas. Donc quand je suis là-bas, je suis à côté de l'autoroute. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Là, je pense que très bien cette route va m'amener à ma voiture. Je le crois, je le pense. Voilà, si ce n'est pas le cas, je reviens s'il ne m'est pas. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voici la vidéo que je voulais faire. Ici, c'est une route simple. Voilà. Il n'y a pas trop de maisons ici. C'est juste là où les gens prennent leurs chevaux pour aller naviguer. Voilà. Et là, c'est juste ça. Donc, chers frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si j'ai oublié quelque chose, il y a un frère qui m'a appelé d'un autre état et qu'il veut le téléphone. Le iPhone que j'avais dit. Donc là, c'est facile. Je suis désolé pour mes frères. L'autre côté qui m'ont demandé, il y a un Camerounais qui voulait le téléphone, etc. Mais il y a un frère ici qui veut. Et vous allez voir que le shipping ici sera vraiment moins cher que ceux qui sont de l'autre côté. Mais ceux qui sont de l'autre côté, je suis en train de me renseigner. On m'a donné un topo, une stratégie que je vais mettre sur place. Si ça marche, peut-être même que vous n'allez pas trop payer les shipping. Voilà. Donc je suis en train de voir ça, mais c'est très risqué aussi. Okay, on m'a dit qu'il faut aller voir les gens qui voyagent et puis tu leur donnes ça. Mais il y a d'autres qui sont de mauvaise foi. Tu vas lui donner, il disparaît, tu ne connais pas où il est, où il vit. Donc c'est bizarre. Donc c'est pourquoi shipping, c'est sûr. Mais je suis en train de réfléchir toujours comment faire pour faciliter les choses. Voilà. Donc le téléphone sera pris voilà, très bientôt. La personne va me contacter encore. Non, du moins, c'est à moi de contacter la personne parce que la personne veut savoir avec le shipping, tout revient à combien. Donc, je vais contacter la personne pour lui dire à combien tout revient. Et comme ça, on va passer à la procédure finale. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voici un peu ce que Herman Ivaré USA, le Maasai, voilà, le gouverneur de la Maasai Land voulait vous produire aujourd'hui. Prochaine vidéo, je m'en vais à Toyota. Je vais aller à Toyota pour la prochaine vidéo. Take it here. Very big dog. Yeah. Yeah. Voilà, donc la prochaine étape, je vais aller à Toyota. Ok. Et puis, je vais vous présenter. C'est que si je vais aller dans un centre de vente de véhicules, de maisons. Voilà, donc vous faites comme moi. Quand vous voyez quelqu'un, surtout quand c'est un gros chien, il faut quitter la voie parce que le chien peut quitter dans la main de son propriétaire puisque c'est des codes. Voilà, et un jour ça m'est arrivé. Mais ce jour-là, je me suis calmé. Et quand le chien est venu, il a commencé à laper partout, à m'entourer. On dirait qu'il a trouvé un caca mou. Voilà. Donc il a commencé à m'entourer. Il n'a rien fait. C'est quand tu fuis là que les chiens là s'énervent.
Voilà, donc mais moi je préfère quand je vois quelqu'un qui a un gros chien, je passe de l'autre côté, puis après je reprends ma position initiale pour éviter les choses. Voilà, parce que si le chien m'attaque et qu'il m'attaque sérieusement, je vais me défendre. Vous voyez, je vous parlais toujours tout à l'heure des chevaux là. Vous voyez derrière moi le panneau là, ça veut dire que les chevaux là, où la dame là qui était son gros chien là, les chevaux, c'est une rue des chevaux. Voilà, donc ils ont des forêts spécialement pour des chevaux et c'est des belles, c'est des jolis endroits. Vous voyez la maison derrière moi, bon le soleil fait, mais j'espère que vous voyez un peu. Voilà, donc c'est des jolis endroits, des gens. Voilà, mais actuellement, avant, ce sont des maisons de 500 000 $, de 300 000 $, de 800 000 $, les grosses maisons. Mais actuellement, je vous parle, quelle que soit la forme de la maison, quand la maison est individuelle comme ça, comme celle qui est là, comme ça, je ne sais pas si vous la voyez. Oh, vous ne voyez pas. Vous voyez comment c'est rempli de jardins. Voilà. Quelle que soit la maison, les gens vous feront à millions, 1,5 million, 2 millions ici. Maintenant, quand vous partez dans les petites villes là-bas, il y a des maisons, il y a encore des maisons de 800 000, de 600 000, de 700 000 $. Voilà, et c'est un peu ça. Les autres États, là, mais il y a des maisons de 400 000, 250 000 $, mais là-bas, c'est les petits États. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voici la vidéo que je voulais produire. Je bavarde un peu le temps d'arriver à la voiture. La vidéo est un peu plus longue. Et vous allez m'excuser pour ça. Voilà, je vais me dépêcher un peu. J'ai retrouvé la route, ma voiture est juste derrière là. Voilà. Donc, voici un peu la vidéo que le gouverneur de la Massaï voulait faire. Si vous voulez suivre mes vidéos, parce que bientôt on va toujours sortir, je vous ai dit que prochaine vidéo, je m'en vais donc à Toyota. Je vais vous présenter l'une de mes favoris en Toyota après le FJ. Donc après le FJ, il y a une Toyota que je respecte. Je vais vous faire le review. Je vais vous faire le review. Donc je vais vous montrer cette Toyota. Ok, voilà un Chinois qui est dehors et sa maison est balèze. Ah, vous ne voyez pas. Donc je vais vous faire le review. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, amis d'ici et d'ailleurs, voilà, vous voyez les chevaux là, non? Voilà, on te dit que cette route, c'est la route là qui va là-bas. Vous voyez les planches là, non? Voilà, les gens se promènent avec les chevaux. Mais bizarrement, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Comme il est 15h, peut-être c'est vers les 17h, 18h où le soleil est bien chaud. Les gens sont avec les chevaux maintenant pour faire tout. C'est une grosse 4x4 Toyota, on appelle ça Tundra. C'est très, très, très balèze. Hein? Il a beaucoup d'espace. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, moi, j'ai garé en haut là-bas, donc on va remonter un peu, je vais prendre ma voiture. Et prochaine vidéo, je serai encore dehors. Je serai encore dehors pour framponner une vidéo pour vous. Voilà. Et puis, Develotori, n'oubliez pas. Voilà. Develotori, je suis à ça encore. Je suis à ça. Donc, chers frères et sœurs, ok, j'ai fait une vidéo sur Develotori. Peut-être j'ai déjà balancé avant cette vidéo ou je vais balancer après. Je vais faire encore une autre vidéo sur l'immigration et le regroupement familial. Il y a une autre nouvelle que je dois donner. Voilà. Donc, restez connectés. Stay tuned, ok? Stay tuned, ok? Make sure that you are subscribed of my channel, ok? Aide-moi à agrandir la communauté. Est-ce que vous comprenez? Aidez-moi à agrandir la communauté de la Masai Land. Aidez-moi. Voilà. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà, on a commencé à faire le travail. Voilà. Donc, prochainement, on va peut-être partir dans les malls pour framponner, pour parler de certaines choses. Donc, voici ce que je voulais vous dire. Si vous avez toute question, quelles que soient les questions que vous avez, mais sur le sujet. Voilà, sur le sujet. En tout cas, voilà, donc, commentez. N'importe quelle question que vous avez sur le sujet, commentez. Je suis presque arrivé à ma voiture. Ah, il y a 3 personnes qui ont garé derrière ma voiture, rapidement comme ça. C'est rapide quand même, hein. Il n'y avait personne et puis j'ai garé, mais là, il y a 3 personnes qui ont garé derrière ma voiture. Donc peut-être que les propriétaires de la maison sont venus. Ils vont dire, mais on ne connaît pas cette voiture-là, parce que ici, là, vous voyez, il n'y a pas trop de voitures sur les trottoirs. Les trottoirs sont presque vierges, vous voyez, il n'y a pas trop de véhicules. Donc quand un véhicule est garé, déjà, ils savent que c'est pourtant. Donc, ils savent qu'il y a un étranger qui est dans les parages parce que ce véhicule ne gare pas ici. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, voici le frère, il a garé sa Tesla. Il attend de charger ça dehors. Il attend de charger. Donc, merci beaucoup. Souscrivez à la chaîne. Mettez les pouces bleus. Comment ça, Seigneur? Bien. Bien, si, bien. Souscrivez à la chaîne et puis on est ensemble. Moi, je vais partir. Voilà, voici ma voiture, elle est là. Que Dieu vous bénisse, hein, que Dieu vous bénisse. Et puis, prochainement, je m'en vais à Toyota. Je m'en vais à Toyota pour framponner une vidéo, ok? Voilà, donc soyez sages, prenez soin de vous. Et puis, croyez toujours à votre rêve américain. Surtout, croyez en Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie.